Attention automobilistes, à partir du 20 mai prochain, votre contrôle technique sera plus sévère et plus cher. Plus sévère en raison d'une nouvelle directive européenne, plus cher car le temps de contrôle par véhicule va être plus long d'environ 10 minutes. À Luçon, chez Decra, Alain Guiton et son équipe se préparent à l'évolution de cette nouvelle nomenclature du contrôle technique où les gestes vont se multiplier avec un nombre de défaillances constatables en forte hausse. Donc on va passer de 123 points de contrôle jusqu'à présent à 133 à partir du 20 mai. Ce qui donnait à peu près 400 altérations. Donc il faut savoir qu'une altération correspond à certains défauts. Il peut y avoir une ou plusieurs altérations en fonction du point de contrôle. Et on va passer donc à partir du 20 mai à peu près 600 altérations. Donc une bonne augmentation du nombre de défauts. À partir du 20 mai, ce seront désormais 3 niveaux de défaillance qui apparaîtront sur votre procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le défaut simple, défaut mineur. On aura toujours le défaut majeur qui entraîne une contre-visite à 2 mois, donc avec les réparations impératives avant 2 mois. Et la grosse nouveauté, c'est le défaut critique qui entraîne une réparation immédiate du véhicule. Donc en fait, lors du contrôle technique, à la fin du contrôle, après un défaut critique, on va donc apposer sur la carte grise un timbre qui va donner simplement la date du jour. Donc les réparations devront être effectuées immédiatement et représenter le véhicule le plus rapidement possible dans le centre de contrôle technique. En cas de défaillance critique, la circulation du véhicule est interdite à partir de minuit le jour du contrôle. La contre-visite reste à réaliser sous 2 mois. Ce point concerne un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, comme des pneus lisses, un dysfonctionnement du freinage ou encore la corrosion importante d'un élément de structure de votre automobile. Autre nouveauté, tous les écoulements permanents de fluides, sauf le lave-glace, feront l'objet d'une contre-visite en défaut majeur, comme notamment l'huile moteur, le liquide de refroidissement ou de boîte de vitesse. Mais les changements ne s'arrêtent pas ici. Donc dans les changements aussi à partir du 20 mai, qui n'étaient pas soumis à contre-visite actuellement, tout ce qui est défaut d'étanchéité, des soufflets donc de cardan ou de rotule, où là tout ce qui est soufflet déchiré, donc rotule inférieure, soufflet de cardan, rotule de direction, tous ces points-là vont passer donc en contre-visite à 2 mois, donc pas en défaut critique, mais défaut soumis à contre-visite 2 mois. L'état des voyants va être contrôlé. On avait déjà un voyant qui était contrôlé jusqu'à présent, qui était le voyant diagnostique, donc, qui pouvait entraîner une contre-visite s'il y avait des dysfonctionnements du système de dépollution. Et à partir du 20 mai, on a d'autres voyants qui vont rentrer eux aussi en contre-visite, comme les voyants d'ABS, les voyants de dysfonctionnement de freinage, voyants d'ABS et d'airbag principalement. Et pour les plus imaginatifs qui comptent supprimer les ampoules du tableau de bord, sachez que ces voyants-là devront s'allumer au contact et s'éteindre moteur tournant. En tout cas, des experts estiment qu'environ 2/3 des contrôles conduiront à une contre-visite, contre à peine 1/3 aujourd'hui. Alors qu'en est-il des voitures qui ont un âge bien avancé, ou plus exactement les véhicules munis d'une carte grise collection? Déjà dans la collection ne sont concernés que les véhicules après 1960. Tous les véhicules avant 1960 ne sont pas concernés par le contrôle technique. Donc ça va être pour tous les véhicules qui viennent après cette date-là. Donc la collection, donc, il faut impérativement que la carte grise soit en collection, qu'on ait la mention collection sur la carte grise. Si vous n'avez pas la mention sur la carte grise, le véhicule ne peut pas être assimilé à collection. Donc un véhicule de collection, il faut qu'il ait déjà plus de 30 ans. Ensuite, il suffit simplement d'avoir un contrôle technique en cours de validité pour prétendre à ce changement et à un passage en collection. Après, on a donc des spécificités pour ces véhicules-là, pour certains points de contrôle, qui dans le cadre normal seraient par exemple en défaut critique, eh bien, passeraient en défaut majeur, ou d'un défaut majeur passerait sur un défaut mineur. Donc on a vraiment un lexique qui est un peu à part pour la collection. Les demandes de cartes grises de collection sont d'ailleurs très importantes auprès de la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque, demande liée au nouveau contrôle technique, comme elle l'indique sur son site internet. Mais bien qu'étant en collection, cette 4L de 1967 n'échappera pas à une contre-visite. On a plusieurs points de contrôle que l'on voit facilement. Donc ici, on a donc un soufflet de cardan qui là est complètement percé, complètement ouvert. Donc c'est des défauts qui vont passer donc en contre-visite, un défaut majeur à partir du 20 mai.
On a ici, même chose, une rotule de train. Même chose, le cache-poussière est défectueux. Donc même chose, c'est un défaut qui va passer en majeur. On a un peu plus haut, hop, on a un soufflet de crémaillère de direction. Même chose, c'est là aussi un point de contrôle qui va passer en défaut majeur à partir du 20 mai. Donc tout ça font partie des nouveautés à partir du 20 mai. La corrosion perforante et les déformations importantes avec des risques de blessure ou de décrochement d'un élément entraîneront des défauts majeurs ou des défauts critiques avec une réparation immédiate. Autant dire que les usagers de la route se précipitent actuellement dans les centres de contrôle bien avant la date d'échéance du contrôle technique de leur véhicule. C'est vrai qu'on a une recrudescence d'activité, surtout en ce moment. Beaucoup de clients devancent leur date de contrôle, mais devancent pas un peu. On a des clients qui viennent passer des visites alors que leur visite est à faire dans un an. Donc il y a une panique un peu, pas générale, mais de certains clients pour effectuer des contrôles au plus tôt et sur certains véhicules qui sont en parfait état. Enfin, sachez que les tarifs des contrôles techniques augmenteront de 10 à 15% en raison de l'allongement de la durée de celui-ci.